Dans cette vidéo, je vais te faire un retour complet d'expérience sur le volontariat international en entreprise. Les conditions d'éligibilité, les entreprises qui recrutent, les processus de recrutement, mais également les codes à respecter dans les entreprises mauriciennes. On verra également le salaire, le coût de la vie sur place et globalement tous les avantages qui sont rattachés au contrat VIE à Maurice. Je vais te donner toutes les clés dont tu as besoin pour réussir au mieux ton expérience de VIE et t'éviter les galères que rencontre la soixantaine de VIE qui vient à Maurice chaque année. Pour cette vidéo, j'ai eu la chance de m'entretenir avec monsieur Christophe Monnier qui est le directeur du programme VIE et il m'a donné les 3 raisons qui font qu'un VIE est quasiment sûr d'être pris, ces 3 astuces secrètes et je vous les partagerai en fin de vidéo. Faire son VIE à Maurice, c'est clairement l'une des meilleures idées que tu puisses avoir quand tu es jeune et que tu souhaites découvrir l'expatriation. Il fait chaud quasiment toute l'année, tes after-work et tes week-ends ressemblent à ça, ça ou encore ça. Contrairement à la majorité des pays où l'anglais est requis, ici tu peux tout à fait te débrouiller sans. Be proud of you. Tu arrives dans un pays où le coût de la vie est relativement moindre par rapport à l'Europe et pourtant tu disposes de toutes les infrastructures nécessaires à ta vie sur place. En revanche, qui dit VIE dit que tu vas passer un contrat avec l'État français, avec l'ambassade de France à Maurice, donc c'est quelque chose à ne surtout pas prendre à la légère. Avant de voir comment trouver une entreprise et mettre toutes les chances de ton côté pour que tu puisses décrocher ton VIE, voyons déjà si tu es éligible au programme. Tout d'abord, il faut savoir que le VIE, le volontariat international en entreprise, est destiné à soutenir toutes les entreprises françaises dans leur développement à l'international. C'est un projet qui permet depuis plus de 25 ans à des milliers et des milliers de jeunes chaque année de partir s'expatrier à l'étranger et surtout cela en toute sécurité dans le sens où ils sont protégés par l'ambassade de France et par Business France qui va les suivre de A à Z. Donc tout d'abord, il faut savoir que son contrat est réservé uniquement aux personnes entre 18 et 28 ans. Il faut que tu sois de nationalité française ou ressortissant d'un pays de l'espace européen. Ton casier judiciaire doit absolument être vierge et tu dois pouvoir te consacrer 100% à la mission de VIE, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et enfin, tu dois signer la lettre d'engagement de Business France qui va fixer tes droits et tes devoirs en tant que VIE. Donc maintenant que tu as coché toutes les cases, on va voir quelles sont les solutions pour pouvoir trouver un VIE dans le 3e pays qui accueille le plus de VIE en Afrique. Il faut savoir que la durée d'un contrat VIE s'étend de 6 à 24 mois avec une seule possibilité de renouvellement. Donc c'est quelque chose à bien prendre en compte, c'est-à-dire que tu pourras faire 12 mois, mais tu ne pourras pas faire 12 mois plus 6 parce que tu n'as le droit de renouveler qu'une seule fois. Pour moi, le premier conseil que je peux te donner, c'est de faire d'abord 12 mois et ensuite de voir si tu prolongeras 6 mois ou 12 mois ou le temps que tu voudras. Mais en tout cas, il faut savoir que Maurice, c'est une île assez particulière, assez petite. C'est un endroit qui n'est pas comme un pays classique dans le sens où tu partiras en Espagne, tu partiras en Italie. L'île Maurice, c'est très petit, c'est extrêmement bien pour les expatriés, mais c'est un pays qui correspond pas forcément à tout le monde. Donc moi, mon conseil, c'est déjà de partir 12 mois, voire 6 mois si tu en as l'occasion, et ensuite de renouveler si vraiment l'expérience te plaît. Sache que dans tous les cas, tu devras compter au moins 6 mois entre le début de tes recherches et la date de ton premier jour en entreprise. Donc dans cette période, tu vas avoir 2 phases. La première phase est évidemment la phase de recherche avec les candidatures et les entretiens. D'ailleurs, dans la suite de la vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour maximiser tes chances d'être pris dans une entreprise française à Maurice en respectant vraiment les codes de l'entreprise à Maurice. Et ensuite, tu auras une seconde phase qui est la phase de visa, donc la phase plutôt administrative. Et pour cette recherche, tu vas avoir à ta disposition 2 solutions. La première solution qui est utilisée par 90% des VIE qui viennent à Maurice et ensuite une solution qui est utilisée par très peu de personnes mais qui est selon moi vraiment sous-cotée parce que c'est une solution qui va te permettre de décrocher beaucoup plus facilement ton VIE. La première solution, c'est évidemment de passer par Business France. Business France, c'est quoi? C'est l'agence nationale française qui est chargée du développement international des entreprises françaises. Donc en fait, elle est vraiment au centre du programme VIE. Qui dit VIE dit forcément Business France. C'est par elle que tout se passe. Toutes les offres sont sur le site de Business France. Sur leur site, tu vas avoir tout le listing des entreprises à Maurice qui recrutent des VIE. Et dans un premier temps, avant de passer à la deuxième solution, je te conseille quand même de t'inscrire d'abord sur ce site parce qu'il est vraiment extrêmement bien fait et ça permet d'avoir une idée globale des compétences qui sont recherchées par les entreprises ici à Maurice. Le problème de cette solution, c'est que tu vas te retrouver confronté à des dizaines de candidats parce que évidemment 90-95% des gens passent par Business France. Donc tu vas être confronté à énormément de candidats pour un même poste. Et c'est donc pour ça que je vais te parler d'une seconde solution qui est vraiment pour moi absolument sous-cotée. C'est ce que je vais appeler l'approche proactive. Plutôt que d'attendre les offres sur Business France, moi ce que je te conseille c'est d'aller démarcher les entreprises et je vais te montrer vraiment comment faire étape par étape. C'est une technique qui marche super bien à Maurice. Les entreprises françaises qui sont implantées à Maurice ne sont pas forcément au courant du programme VIE. Donc la première étape ça va être de rechercher des opportunités sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu commences par chercher des entreprises françaises qui sont installées à Maurice ou alors des entreprises locales qui peuvent avoir
avoir un lien avec la France. Même si l'offre elle n'est pas officiellement en VIE, si elle correspond à ton profil, elle a de grandes chances de correspondre à une mission qui pourrait être éligible au programme VIE. Deuxième étape, ça va être de contacter directement les entreprises. Et pour ça, l'objectif, ça va être de rédiger un message ultra personnalisé dans lequel tu vas contacter directement les recruteurs, les responsables RH ou les managers sur LinkedIn en leur expliquant ta démarche. Et je vais te donner quelques points clés à inclure dans ton message. Premièrement, tu vas faire une présentation personnelle dans laquelle tu vas dire qui tu es et ton intérêt soit pour l'entreprise, soit pour le poste en question. Dans ce message, tu vas également expliquer ce que c'est que le contrat VIE. Tu as certaines entreprises, notamment locales, qui ne peuvent ne pas être vraiment familières avec ce dispositif. Donc, mets vraiment en avant les avantages financiers et administratifs que l'entreprise pourrait tirer du VIE. Déjà, tu as l'exonération des charges sociales. Explique que le VIE n'est pas soumis aux charges sociales françaises, ce qui rend vraiment le coût pour l'entreprise bien plus faible qu'un contrat local classique. Mais également en avant la simplicité administrative. Quand une entreprise recrute une personne, le côté administratif va prendre beaucoup de temps à l'entreprise. Là, dans le cadre d'un VIE, c'est Business France qui gère toute la partie administrative. Donc, mets-le vraiment en avant. Mais également en avant la souplesse du contrat. C'est un contrat qui s'étend de 6 à 24 mois à la discrétion de l'entreprise. C'est vraiment l'entreprise qui choisit la durée du contrat. Donc, ça peut permettre de répondre à des besoins temporaires ou alors de tester une expansion à l'international. Et enfin, quatrième étape, prépare une proposition formelle, un dossier béton dans lequel tu vas expliquer en détail les démarches à suivre pour l'entreprise si elle décide de transformer ce poste en VIE. Tu peux également ajouter des liens vers Business France parce que leur site est extrêmement bien fait et ça permettra à l'entreprise d'avoir des ressources supplémentaires. Donc maintenant que tu as décroché ton VIE et que tu as ton entreprise, à Maurice, l'objectif, ça va être de s'adapter le plus rapidement possible au code du marché du travail mauricien. Il faut savoir que les codes du marché du travail mauricien ne sont pas du tout les mêmes que les codes du marché du travail français. Donc je vais donner une liste qui va pouvoir t'aider à t'adapter au mieux à ces codes-là. Déjà, premièrement, il faut savoir que Maurice est à la fois grand et tout petit. C'est une île qui est vraiment grande en raison de sa richesse culturelle, de ses paysages qui sont ultra variés entre les montagnes, les plages paradisiaques, etc. Également la densité de ses infrastructures et de ses activités. Mais en revanche, il faut savoir qu'en termes de superficie, c'est une île qui est toute petite. À titre de comparaison, la Corse est 4 fois plus grande que l'île Maurice. L'île de France, pour vous donner une idée, est 6 fois plus grande que l'île Maurice. Et enfin, un petit clin d'œil aux Bretons, l'île Maurice est 13 fois plus petite que toute la région de la Bretagne réunie. Donc ça ressemble vraiment à une grande communauté où les gens se connaissent très bien et où l'extension de réseau se fait très facilement. Toutefois, ça veut dire aussi que tu dois faire extrêmement attention aux erreurs parce que la première impression est vraiment importante et ici tout se sait. Donc il est évidemment essentiel que tu connaisses certains points avant d'arriver à Maurice. Tu vas voir, quand tu vas arriver en entreprise, la première chose qui peut un petit peu te surprendre, ça va être le trilinguisme. Ici, on parle anglais, français et créole et ça c'est vrai dans toutes les entreprises. Les gens switchent du créole au français à l'anglais de façon très très fluide, de façon très très facile. Pour les horaires de travail, il faut savoir que c'est des contrats entre 40 et 45 heures. Après, ça dépend vraiment du secteur. Par exemple, pour les VIE qui sont dans l'export, généralement ce sera plus autour de 50 heures. En termes de communication, fais très très attention à la façon dont tu communiques parce qu'elle est vraiment différente de la France. Ici, ils sont beaucoup plus diplomates dans les échanges. Tu vas devoir vraiment faire attention à ne pas être trop frontal, trop agressif pour dire les choses. Quand tu vas avoir quelque chose à dire, il faut évidemment le dire, mais il faut mettre beaucoup plus ses formes que chez nous en France. Tu verras également que l'île Maurice, c'est un mélange incroyable de cultures. Tu as la culture indienne, la culture chinoise, la culture européenne, la culture africaine qui se mélangent. Donc ça, c'est vraiment incroyable en tant qu'expat d'avoir cette multiculturalité au quotidien, mais il faut y être préparé effectivement quand tu arrives dans le pays. C'est quelque chose qui peut un petit peu surprendre au départ. Et donc au travail, concrètement, ce que ça va changer, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de jours fériés. La religion prend énormément de place à Maurice, donc ne sois pas surpris si dans les entreprises, tu vois des moments réservés à la prière. C'est quelque chose qui est tout à fait normal ici, d'ailleurs qui devrait être tout à fait normal un petit peu partout dans le monde, mais en tout cas à Maurice, c'est quelque chose qui se fait énormément. Enfin, côté management, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec la France ici, c'est beaucoup plus hiérarchique, c'est-à-dire que chaque employé est beaucoup plus à cheval sur les ordres que va lui donner son manager. La façon de manager est complètement différente du management à la française. Avant de voir les entreprises qui recrutent le plus en VIE à l'île Maurice, parlons un petit peu oseille. Combien sont payés les VIE? Quels sont tes frais sur place? Mais également, quel est le coût de la vie à Maurice par rapport à ton salaire? En fait, il faut savoir que le volontariat international en entreprise est un statut un petit peu particulier. En gros, c'est une forme de service civique. T'es ni bénévole, ni salarié. Du coup, t'as pas de salaire comme un contrat classique, mais tu reçois ce qu'on appelle une indemnité forfaitaire d'entretien, donc une IFE. Et en gros, ça sert à couvrir ton logement et tes dépenses sur place dans le pays où tu travailles. Alors, pour le VIE, t'as deux indemnités. D'abord, tu vas avoir une première indemnité commune qui s'élève à 772,50
1,87 € et cette indemnité, elle est commune à tous les pays des VIE, peu importe leur destination. Et ensuite, tu vas avoir une indemnité géographique, ça va vraiment dépendre du pays dans lequel tu as été affecté en tant que VIE. Ici à Maurice, elle est de 1001,83 € par mois, ce qui te fera au total 1774,70 € par mois. En gros, c'est une somme qui t'est payée tous les 28 du mois par Business France et ensuite Business France refacture à ton entreprise. En tant que VIE, tu devras forcément être payé sur un compte bancaire français, mais sache qu'avec ce contrat VIE, tu peux tout à fait ouvrir un compte bancaire à Maurice dans une banque locale mauricienne. Et enfin, niveau fiscalité, excellente nouvelle, en tant que VIE, tu es complètement exonéré d'impôts sur le revenu. Mais concrètement, 1774 €, ça signifie quoi à l'île Maurice? Premier indicateur sur lequel tu peux te baser pour comprendre un petit peu ce que signifie cette somme à Maurice, il faut savoir que le salaire moyen d'un Mauricien est compris entre 20 et 25 000 roupies par mois, ce qui signifie entre 400 et 550 € par mois. Donc tu comprends très rapidement que ton indemnité est 3 fois supérieure à celle du salaire moyen à Maurice, donc ça te donne déjà un très bon indicateur. Et maintenant, on va faire un tour d'horizon des avantages que tu as et des frais que tu vas avoir à payer à l'île Maurice pour tes frais quotidiens. Donc les avantages, ça va être toute la partie qui va être prise en charge par Business France, prise en charge par l'entreprise ou par le contrat VIE. Et les frais, c'est tout ce que tu vas devoir payer pour le coût de la vie à Maurice. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu tout ça pour que tu comprennes mieux ce que signifie 1774 € par mois. Premier avantage, sache que Business France prend en charge ton aller-retour. Donc un aller-retour, c'est en moyenne 1000 €, donc c'est 1000 € en moins que tu n'auras déjà pas à payer. Business France va également prendre en charge 150 kg de bagages, ce qui est assez conséquent, ce qui représente environ 300 €. Et sache que dans certains cas, c'est carrément l'entreprise qui va prendre en charge tes billets d'avion et tes bagages, et donc tu n'auras vraiment rien à avancer. Autre avantage qui est selon moi vraiment minimisé par les VIE, ça va être la couverture sociale. Il faut savoir que Business France va prendre en charge la totalité de ton assurance santé dans le pays où tu t'expatries. Donc pour un expatrié lambda comme moi, il faut savoir que ça coûte entre 125 et 150 € à l'île Maurice. Et donc c'est un poste de dépense qui est très important et que tu ne vas pas devoir subir puisque c'est Business France qui s'occupe de toute cette partie-là. Tous ces avantages que je viens de te citer sont communs à tous les VIE dans tous les pays et sache que tu n'as pas le droit d'accepter d'autres avantages qui pourraient être proposés par l'entreprise. Mais il faut savoir qu'à Maurice, généralement, les entreprises offrent d'autres avantages pour rendre ton séjour plus confortable et ta vie plus facile au quotidien. Parmi ces avantages, on va souvent retrouver un billet d'avion aller-retour par an qui va être payé par l'entreprise. Donc en plus de celui payé par Business France, tu vas en avoir un de plus avec ton entreprise pour aller voir ta famille et te ressourcer un petit peu pendant 1 ou 2 semaines et revenir à l'île Maurice. Tu peux avoir une voiture de service, tu peux avoir également une carte essence pour couvrir tous tes déplacements. Il est assez courant que ton entreprise te donne entre 15 000 et 20 000 roupies, ce qui fait entre 3 et 400 € pour t'aider à payer ton logement. Tu peux avoir le téléphone et la carte SIM qui vont être fournis par l'entreprise. Et enfin, tu peux avoir accès à des services comme Marideal. Marideal, c'est très connu à Maurice. C'est un service qui te permet d'avoir des réductions sur une journée que tu vas aller passer dans un hôtel mauricien. Ça peut être aussi l'accès à une salle de sport. Voilà, tous ces petits avantages qui peuvent être fournis en plus par l'entreprise. Donc je précise bien que tous ces avantages que je viens de citer précédemment ne sont pas compris dans le contrat VIE et ils sont fortement déconseillés de les prendre, surtout pour des raisons fiscales. Par exemple, pour le logement, si le logement est pris en charge en partie ou en totalité par ton entreprise, tu vas avoir un abattement de 20% sur l'indemnité géographique que tu vas toucher. Donc au lieu de toucher 1000 €, tu vas toucher seulement 800 si c'est l'entreprise qui prend déjà en charge ton logement. Et enfin, dernier gros avantage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu vas être totalement exonéré d'impôts sur le revenu en France. On s'en rend pas forcément compte quand on est VIE, mais quand on passe sur un contrat local, sur un contrat normal, vous allez voir que le fait de ne pas avoir d'impôts sur le revenu, c'est vraiment un énorme avantage. Maintenant qu'on a parlé de tous les avantages, tu vas également avoir des frais pour ta vie quotidienne sur l'île. Le premier gros poste de dépense, évidemment, ça va être le loyer. Ici à Maurice, il faut savoir que entre 700 et 1000 € par mois, tu peux avoir une très belle maison en colocation avec 3 chambres, 3 salles de bain et une piscine privée de façon très très simple. La colocation, c'est quelque chose qui se fait beaucoup entre VIE, donc n'hésite pas à contacter les VIE qui vont arriver en même temps que toi ou qui sont arrivés un mois avant. Généralement, ils vont être en recherche de colocation et c'est comme ça que tu peux te faire tes premiers contacts ici à l'île Maurice. Parfois, c'est même ton entreprise qui va prendre en charge ta recherche de logement, donc c'est pas le cas dans toutes les entreprises. Et il y a également des entreprises qui peuvent te payer un hôtel pendant 15 jours, le temps que tu puisses trouver ton logement de façon assez facile. Moi, personnellement, concernant le logement, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de faire 2 semaines de Airbnb. Ça te permet de poser tes valises, de comprendre un petit peu comment l'île fonctionne, parce que les régions sont très différentes les unes des autres, même si on est sur une petite île. Ce que je te conseille, c'est de prendre un Airbnb pendant 2 semaines, de voir un petit peu comment ça se passe, comment tu te sens dans différentes régions, également de savoir où est situé ton lieu de travail et ensuite de faire un choix éclairé sur le lieu de ton logement. Dernière option pour ceux qui veulent vraiment choisir leur logement avant d'arriver sur place. Moi, c'était mon cas, je préférais avant d'arriver sur place d'avoir déjà un logement et de m'occuper de la gestion du logement depuis la France. Je suis passé par une agence immobilière qui m'a très très bien conseillé. Ils m'ont fait visiter des biens à distance et quand je suis arrivé, j'ai pu déjà
déjà avoir une longueur d'avance. En ayant déjà en tête les biens qui m'intéressaient, j'ai juste eu à faire les visites et ensuite je me suis installé dans le logement qui me plaisait. Si jamais vous voulez le contact de cette agence, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo ou en DM sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous partager le nom de cette agence. Niveau alimentation, je dirais que tu peux prévoir entre 150 et 300 euros par mois. Évidemment, ça va dépendre de ce que tu vas manger et surtout si tu vas consommer des produits importés ou des produits locaux. Côté transport, tu as deux options, soit de louer ta voiture, soit d'acheter ta voiture. Pour louer une voiture, c'est environ 300 euros par mois ici. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, si tu as la possibilité de le faire, c'est d'acheter une voiture parce que tu vas être là pour une période de 12 mois, 18 mois, voire 24 mois. Le fait d'acheter, c'est beaucoup plus rentable que de louer, mais évidemment, si tu as les moyens de le faire quand tu arrives. Côté électricité, il faut compter entre 30 et 80 euros par mois pour toute la colocation, donc pour une colocation de 3 personnes. Pour Internet, le Wi-Fi à la maison, c'est environ entre 30 et 40 euros par mois pour l'ensemble de la colocation. Pour le téléphone, tu verras qu'ils ont des forfaits qui sont très avantageux. Pour 10 à 15 euros par mois, tu peux avoir 200 gigas SMS, MMS illimité, donc c'est très simple d'avoir un forfait téléphone ici pour pas cher. Et enfin, pour les loisirs, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais, mais il y a énormément de loisirs ici entre les randonnées, le kitesurf, la plongée, le cinéma, etc. Il y a toutes les activités possibles, donc ça va dépendre évidemment de ton niveau de vie et de ce que tu as envie de faire le week-end. Donc maintenant qu'on a vu le montant de l'indemnité, les avantages qui y sont associés, mais aussi le coût de la vie sur place, moi ce que je peux te dire, et mon avis personnel, c'est que cette indemnité est excellente par rapport au pays qu'est l'île Maurice. Ce qui fait vraiment la différence à Maurice par rapport à d'autres destinations comme l'Espagne, comme Hong Kong, comme Genève, où tu vas avoir une moins grosse indemnité que dans ces pays, villes que je viens de te citer précédemment, mais par contre le coût de la vie est aussi beaucoup moindre. Donc avec l'indemnité VIE à Maurice, tu peux clairement profiter de la vie, ne pas te serrer la ceinture. L'objectif c'est clairement pas de dégager énormément de cash, c'est vraiment pas l'objectif d'un VIE, mais avec cette indemnité tu peux totalement vivre très confortablement, avec un bon logement, avec de bonnes conditions de vie et surtout te faire plaisir sur les loisirs. À Maurice, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'entreprises qui recrutent des VIE et surtout elles couvrent un large panel de secteurs. Avant de passer à la liste concrète des entreprises qui recrutent à l'île Maurice des VIE, sache que tu as 7 secteurs qui sont vraiment porteurs et qui recrutent énormément de VIE chaque année. Premier secteur porteur, ça va être la gestion de projet. Ils recrutent énormément de chefs de projet, d'assistants chefs de projet, de consultants en gestion de projet. Deuxième secteur porteur, tu vas avoir la qualité et la sécurité avec beaucoup de responsables qualité, de responsables HSE, des auditeurs qualité également qui sont recrutés ici à Maurice. Troisième secteur, ça va être évidemment le marketing digital et notamment la gestion du trafic avec des postes de traffic manager, des postes de responsable marketing digital ou simplement de chargé de communication digitale. Quatrième secteur, ça va être l'ingénierie avec beaucoup d'ingénieurs notamment en mécanique et en énergie qui sont recrutés. Cinquième secteur, ça va être les techniques informatiques, donc l'IT avec des postes de développeur web, des postes en intelligence artificielle et notamment en data analyst. Sixième secteur, ça va être les ressources humaines, le recrutement. Globalement, tu vas avoir des postes en tant que responsable de recrutement, de chargé de gestion des talents et notamment de gestionnaire paye. Et enfin, le septième secteur qui est vraiment porteur et qui recrute beaucoup de VIE à l'île Maurice, ça va être la comptabilité et les finances avec des postes d'auditeur financier, de contrôleur de gestion ou encore de comptable. Et pour te donner une idée des entreprises précises qui recrutent ici à Maurice, je t'ai fait le top 5 des entreprises qui recrutent le plus de VIE chaque année à l'île Maurice. Première entreprise, c'est CMA CGM. C'est un énorme acteur dans le domaine du transport maritime mondial. Ils recrutent souvent des VIE pour des missions en logistique, en commerce international ou en gestion de projet. Deuxième grosse entreprise, ça va être le Hibou. Donc ça, en fait, c'est une plateforme qui met en relation des freelances avec des grandes entreprises et généralement, ils embauchent beaucoup de profils VIE dans l'IT et la gestion de projets digitaux. En troisième grosse entreprise, tu vas avoir Total, le leader dans le secteur de l'énergie avec des missions VIE qui sont orientées vers le développement durable et la gestion de projets énergétiques. Quatrième entreprise, ça va être Big Bang. Donc c'est une grosse société de conseil en transformation digitale qui va proposer des missions en gestion de projets numériques ou alors en optimisation des processus. Donc en conclusion, je dirais que Maurice, c'est vraiment une des meilleures destinations si tu veux t'expatrier et profiter du contrat VIE. Tout d'abord parce que c'est une destination qui t'offre un cadre de vie qui est absolument paradisiaque. Tu vas pouvoir évoluer dans un environnement tropical avec des infrastructures modernes et surtout énormément de loisirs, que ce soit la plage, la plongée, le kitesurf, etc., etc. Tu bénéficies vraiment d'un équilibre idéal entre vie professionnelle et vie personnelle. Côté financier, l'indemnité que te verse Business France est largement suffisante pour subvenir à tes besoins sur l'île. Et en plus, elle te permet de vivre totalement confortablement sans te prendre trop la tête sur les dépenses quotidiennes. Et enfin, si je devais mettre un dernier avantage en lumière, ce serait le côté multiculturel. Comme je te l'ai dit, quand tu viens ici, tu prends vraiment une claque sur ce côté-là, sur ce côté multiculturel de l'île. Et c'est vraiment quelque chose qui va t'enrichir tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Côté inconvénient, pas beaucoup de choses à signaler si ce n'est l'adaptation. Comme je te l'ai dit, trouver un logement peut être un véritable défi quand tu arrives sur place. Prendre le temps de connaître toutes les zones de l'île Maurice et surtout d'avoir un logement
logement qui est approprié à tes besoins et tes attentes. Mais en tout cas, je t'ai donné toutes les clés dans cette vidéo pour gérer au mieux justement cette adaptation. Et enfin, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, petit message de Christophe Monnier avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir. Christophe Monnier, pour rappel, c'est le directeur du volontariat international en entreprise. Il m'a fait part de 2 conseils qui sont absolument primordiaux selon lui pour maximiser tes chances de trouver un contrat VIE. Le premier conseil qu'il donne pour maximiser tes chances de décrocher un contrat VIE, c'est de prioriser une zone plutôt qu'un pays. Donc pour prendre l'exemple de l'île Maurice, tu vas pas cibler l'île Maurice, mais plutôt une zone, donc la zone océan Indien ou la zone Afrique. Et enfin, deuxième conseil très important, ça va être la maîtrise d'une 2e ou une 3e langue. Il m'a dit que c'était vraiment un critère essentiel pour maximiser tes chances de décrocher un VIE et surtout te démarquer par rapport aux autres candidats. Voilà, la première vidéo de la chaîne est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. De toutes nouvelles vidéos arrivent dans les prochains jours, prochaines semaines. Ici, on va parler exclusivement expatriation à l'île Maurice. Donc si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et enfin, je tiens à dédier le mot de la fin pour toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette vidéo et notamment les VIE qui m'ont beaucoup aidé à la réalisation de cette vidéo. J'ai nommé Lélan, Nina, Célia et Elodie. Merci beaucoup à vous pour votre aide précieuse dans la réalisation de cette vidéo.